Salut à toutes et à tous, mes amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les mystères du 1er février 2026, une journée qui promet d'être particulière pour nos sorties hivernales en Suisse. Attendez-vous à des révélations sur ce que les eaux froides nous réservent. Préparez vos carnets, car ce pronostic vous donnera les clés pour transformer cette journée en une aventure mémorable, même sous la pleine lune et le froid piquant. Alors, quels sont les acteurs principaux de notre spectacle sous-marin en ce 1er février? Parlons des carnassiers et de quelques autres espèces résilientes à l'hiver suisse. Le brochet, le seigneur des eaux froides. Pour le brochet, mes amis, ne le cherchez pas en surface. Avec des températures de l'eau autour de 5,5 degrés. Celsius dans le Léman, par exemple, il préférera les zones plus profondes, proches des herbiers immergés ou des tombants, où la température est plus stable, autour de 4 degrés Celsius. Ces zones lui offrent des cachettes idéales et des points d'embuscade pour ses proies ralenties par le froid. Privilégiez un équipement spinning lourd avec des leurres souples de grande taille, 10 à 15 cm, ou des swimbaits lentement animés sur le fond. La couleur, des tons naturels ou contrastés comme le blanc, le noir ou le Fire Tiger, peuvent faire la différence. L'astuce est de pêcher très lentement, en laissant de longues pauses, car le métabolisme du brochet est ralenti, mais son instinct de chasse reste aiguisé. La perche, la chasseuse en bande. La perche sera également à chercher en profondeur, souvent en banc compact. Scrutez les cassures, les zones rocheuses et les abords des structures immergées, là où elles trouvent à la fois nourriture et abri. Une pêche à la verticale avec des petits gigs métalliques ou des leurres souples de 5 à 7 cm, animés juste au-dessus du fond, sera redoutablement efficace. N'hésitez pas à utiliser des couleurs vives comme le chartreuse ou l'orange pour attirer son attention dans l'eau trouble due à d'éventuelles précipitations. L'échaussondeur sera votre meilleur ami pour localiser ces bancs. L'omble chevalier et la ferra, les trésors des profondeurs. Ces deux espèces typiques des grands lacs suisses seront bien actives en profondeur. L'omble chevalier, en particulier, se tient près du fond, là où l'eau est la plus stable. La ferra, quant à elle, navigue entre deux eaux, se nourrissant de plancton et de petites proies. Pour l'omble, la pêche à la gambe ou au poisson manié sur le fond donnera de bons résultats. Pour la ferra, un montage léger avec des nymphes ou de petites cuillères à des profondeurs variées sera à privilégier. Une canne sensible et un moulinet précis sont essentiels pour sentir les touches discrètes. De mon expérience, des couleurs argentées ou des teintes discrètes fonctionnent très bien pour ces poissons méfiants. Passons maintenant à l'analyse des conditions, mes amis. Pourquoi ce 1er février sera-t-il ainsi? La météo, un froid mordant et des flocons. Ce 1er février 2026, la Suisse sera sous l'emprise d'un froid hivernal bien installé. Les températures varieront entre un glacial -3 degrés Celsius et un modeste 3 degrés Celsius. Attendez-vous à de légères chutes de neige dans la journée et des averses de neige la nuit, avec une probabilité d'environ 20% de flocons. L'humidité sera aux alentours de 78%. Ces conditions, avec des températures proches de zéro et des chutes de neige, entraînent généralement un ralentissement de l'activité des poissons en surface. La pression atmosphérique sera variable, ce qui rendra les poissons plus prudents. Le vent, probablement léger à modéré et froid, poussera la surface de l'eau, mais n'aura pas un impact majeur sur les poissons en profondeur. La combinaison du froid et de la neige signifie que la plupart des poissons chercheront refuge dans les eaux plus stables et profondes. La température de l'eau, le refuge des 4 degrés. Comme je l'ai mentionné, la température de l'eau dans des lacs comme le Léman se situera autour de 5,5 degrés Celsius en surface, mais nos amis à nageoires chercheront les profondeurs où l'eau atteint son maximum de densité à environ 4 degrés Celsius. Cette migration est une stratégie de survie, leur permettant de maintenir un métabolisme ralenti mais stable. C'est là que vous devrez concentrer vos efforts. La phase de la Lune, une pleine lune éclairante. Et oui, mes amis, ce 1er février 2026, nous aurons une magnifique pleine lune éclairée à 100%, qui atteindra son zénith à 23h10. Selon de nombreux pêcheurs, la pleine lune peut stimuler l'activité des carnassiers, surtout autour du lever et du coucher du soleil, ainsi que durant la nuit.
Certains pensent que la luminosité accrue peut rendre les proies plus visibles et ainsi inciter les prédateurs à chasser. D'autres estiment que la pleine lune, avec ses influences gravitationnelles, peut légèrement perturber les poissons. Mon conseil, soyez aux aguets durant ces périodes clés. La pleine lune est souvent synonyme de surprise, bonne ou moins bonne. Activité générale des poissons, patience et mère de succès. Dans l'ensemble, l'activité des poissons sera moyenne à capricieuse en raison des températures froides et des conditions hivernales. Les poissons pélagiques et de surface seront moins actifs, tandis que les carnassiers et les espèces de fond, bien que ralentis, resteront les plus accessibles pour les pêcheurs avertis. La clé sera la persévérance, la finesse des montages et une animation lente et méthodique. Alors, chers amis, mon évaluation globale du clève pour ce 1er février 2026 en Suisse est moyen à délicat. Le froid, la neige légère et la variabilité de la pression rendront les poissons prudents. Cependant, la pleine lune pourrait offrir des fenêtres d'activité intéressantes, surtout pour les carnassiers en profondeur. La température stable à 4 degrés Celsius au fond des lacs sera leur refuge, et c'est là que vous devrez les chercher. Je vous souhaite à tous une excellente journée de pêche, et n'oubliez jamais, la patience est la première qualité du pêcheur. Ni queue ni tête, les amis. Si vous avez aimé ce pronostic, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce week-end? Avez-vous déjà fait de belles prises en pleine lune en hiver? Partagez vos astuces et vos récits, j'adore vous lire.